Bonjour et bienvenue en Thaïlande, le pays du massage. Nous sommes à Phuket, Patong, devant le Hard Rock Café et nous nous dirigeons vers un quai d'embarquement pour l'île Raya, l'île Reine. En Thaïlande, l'état des routes est bon et il y a souvent des travaux. Donc nous sommes déroutés de la route principale vers des petites routes avec des embouteillages, mais ça n'est pas bien grave. Nous sommes en vacances et il fait beau. Nous nous dirigeons vers Chalong Pier. Gros travaux routiers, gros engins, mais ensuite ça permet de rouler comme sur du billard. Enfin arrivé, une noix de coco fraîche, découpée d'une main experte, une paille, et je bois cette noix de coco pleine de vitamines, de minéraux. Ensuite, eh bien, on ouvre la noix de coco, et en prenant un morceau de noix de coco, très écologique, on enlève la chair, là encore, riche de bien des matières nutritives, sans aucun élément chimique, c'est mieux que de boire un coca. Aujourd'hui, destination Koh Raya, l'île Raya, l'île Reine. Pour cela, eh bien, un trajet d'une demi-heure en hors-bord, avec 3 moteurs puissants. Le personnel installe les bagages pour ceux qui vont passer plusieurs jours et nuits sur cette île. Quand on regarde l'eau de la baie de Chalong, on se dit c'est vraiment pas beau. Ensuite, eh bien, en fonction de la mer, aujourd'hui quelques vagues et un peu agité, c'est un voyage tape-cul, ça fait partie du jeu. À l'arrivée, île Raya, eau cristalline, vraiment. Une eau de carte postale, une eau de rêve, mais elle est bien réelle. La plage Patok, la plus belle, la plus grande des plages de cette île. Et les touristes qui restent sur le bateau utilisent leur téléphone pour immortaliser cette scène. Le personnel de bord transfère les bagages dans un petit you-you et les bagages vont aller directement au niveau des bungalows de Raya Resort, de même que la nourriture fraîche chaque jour. Ça y est, j'entre dans le monde bleu, le grand bleu, simplement une dizaine de mètres de profondeur suffisent à faire mon bonheur parce que c'est la zone où il y a le plus de lumière, donc le plus de coraux, de poissons, et quand on fait des photos, on a cette belle lumière. Tiens, quelqu'un a oublié un chapeau. Je me le mets sur la tête et j'ai l'impression que je ressemble maintenant à un épouvantail à poissons. Eh oui, c'est bien moi. Les coraux, différentes couleurs, différentes formes. Corail bleu, très fréquent sur l'île Raya, et d'autres formes de coraux qui sont tous des havres de vie pour les petits poissons qui se protègent des plus gros poissons qui ont envie de les manger. Un petit banc de poissons jaunes, plutôt farouches. Et là, des poissons tranquilles, zen. Quelqu'un m'a dit qu'ils viennent de Corse. Bon, j'ai aussi des ancêtres corses. C'est pour ça que je fais de l'apnée, parce qu'en apnée, on ne force pas.
Et même des fois, on se laisse pousser par le courant. C'est un peu ce que je fais. Pour observer les coraux, je nage dans le sens du courant, qui est aussi le sens du vent. Et j'observe, et oh, un requin. Non, non, pas un requin. J'en ai pourtant vu dans cette île, sur cette île. Un joli trou dans le corail, je m'approche, j'observe, que vais-je voir? Une mini-baleine chinoise. On reconnaît les Chinois et les Chinoises au fait qu'ils ont en général une brassière, parce qu'ils ne savent pas nager, et des chaussures, parce qu'on leur a dit qu'ils risquaient de se piquer au contact des oursins. Ça n'est pas une Chinoise, parce qu'elle n'a pas de chaussures. Et vous voyez que ça barbote gaiement tout autour du bateau, observé par des poissons portant un gilet jaune, rayé de noir. Est-ce que ce sont des poissons français? Non, on les appelle Indo-Pacifique sergent. Pourquoi sergent? Ah, les petits poissons, nagez donc tranquillement autour de ces baigneurs. Oh, un Chinois avec chaussures et sans brassière. C'est le seul qui se nager. Et d'ailleurs, une de ses copines lui met la main aux fesses pour pouvoir être tiré. Bien, petit poisson, continuez à vous promener, vous observez le bateau avec ses 3 moteurs de 250 chevaux, un plouf. Ça, c'est un plouf russe. On voit de plus en plus de Raspoutine au milieu des Chinois. Il semble faire bon ménage. Je descends au fond du Grand Bleu et j'ai une vue d'ensemble des nageurs de surface, des barboteurs. Ah, barboteuse chinoise avec son smartphone extrêmement concentré. Allô, allô, oui madame, il y a des poissons au fond. Vous devriez mettre un masque et regarder au fond. Voir, apprendre à nager, enlever votre gilet orange et descendre voir ces poissons. Ils sont allongés, fusiformes. Ce sont certainement des carnassiers. Mais là, ils ont dû déjà manger parce qu'ils n'attaquent pas le banc de nageurs barboteurs de surface. Ce sont des poissons bouddhistes, extrêmement bien élevés, comme la plupart des Thaïlandais. Allez, un tour en surface. Oh, un autre nageur sans brassière. Il y a au moins 2 nageurs, voire 3, dans ce groupe d'une quarantaine de personnes. Allez, on rentre sur l'île Raya. Je prends possession de mon petit bungalow sous les arbres. Je pose mes chaussures, mes claquettes de vacances. Je m'installe dans une grande chambre avec des fenêtres, aération naturelle, bruit des barques de pêcheurs, tranquillité quand elles sont un peu plus loin, images de cartes postales. Je m'offre 3 jours de vacances de rêve sur l'île Raya. Je lève la tête, je lève les yeux, j'observe la plage, tranquille à l'heure du déjeuner, tranquille aussi sur l'eau, relativement peu de bateaux. Et ce buffle, avec ses lunettes de soleil, qui vous dit « Welcome à Raya ». Bienvenue sur cette île où l'on rencontre beaucoup de chats, mais pas de souris, encore que les Chinoises se prennent pour des souris. Très belle plage, avec la marée, aujourd'hui, maintenant, marée basse. Allez, je fais un tour de l'autre côté de la plage.
de l'autre côté de ce quai flottant pour démarrer ma randonnée palmée le long des rochers. Un photographe conseille à ses clients de faire coucou. Un petit gamin plonge, lui va devenir un grand nageur. Et ce nageur-là, palme, non, pas de palme, ça lui suffit, il est zen, comme ces poissons tranquilles, survolant le sable et s'approchant des maisons pour les poissons. On m'a dit que le gouvernement thaïlandais a implanté ces cubes de béton dans l'espoir que les coraux se fixent. Les coraux ont été un peu chahutés par le tsunami et pour qu'ils s'ancrent plus rapidement, on a installé ces cubes. Et puis, ces espèces de maisons à poissons avec des trous, les petits poissons, ils vivent plus tranquilles. C'est aussi intéressant pour les apnéistes de s'amuser à passer entre ces maisons de poissons, et pour les apprentis plongeurs, comme là, un couple de Chinois qui reçoit son baptême avec un moniteur thaïlandais qui les tient par le col. Et bonjour madame, oui, 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 coucou. Surtout ne lâchez pas la main de votre mari, vous pourriez le perdre si une sirène passe par là et lui fait coucou. Bon, allez, le moniteur prend les choses en main et il amène ses clients tranquillement vers les maisons à poissons, vers les coraux, pour leur apprendre le b.a.-ba de la plongée. Ce qui veut dire, n'ayez pas peur, tout va très bien madame la marquise, et pliez vos jambes, mettez-vous à genoux par terre, allez madame, allez, allez, pliez vos jambes, monsieur est plus rapide que madame, mais madame suit monsieur, et moi je fais des tours avec des bulles, parce qu'il faut bien que je remonte en surface pour respirer, puis je redescends voir ce couple. Alors les Chinois adorent se faire photographier et filmer. Allez monsieur, madame, tenez-vous bien par la main et le petit oiseau va sortir de la boîte magique, plutôt le petit poisson. Là, un couple également chinois, avec brassière, ne sachant pas beaucoup nager, mais tentant un petit crawl pour monsieur, une petite brasse pour madame. Quel dommage que ces gens-là n'apprennent pas à nager avant de venir sur les îles, parce qu'ils pourraient être bien plus autonomes que ce qu'ils sont. Allez, moi je prends mon autonomie, je laisse tous ces gens en bord de plage et je suis à la trace un grand banc de poissons corailleurs. Ils se nourrissent sur les coraux. Ils sont végétariens, peut-être véganes. J'aperçois beaucoup de perroquets aux couleurs vives, et puis leurs cousins, leurs copains, qui sont plus sombres. Et coucou, moi aussi, je fais mes photos, et je m'auto-photographie, je m'auto-filme, parce que je suis tout seul, et bien content de l'être. Allez, le vieux célibataire des mers, vieux maître nageur, vous invite à descendre le long de ce beau rocher vers un poisson, mais surtout vers ces gorgones. Les gorgones font partie de la grande famille des coraux, mais elles ont un squelette souple. Ce sont un peu comme des branches d'arbres, très fragiles. Regardez-les, photographiez-les, ne les touchez pas, surtout ne les sortez pas de l'eau parce que quand ça sèche, ça sent mauvais et en général ça finit à la poubelle. Donc laissez ce qui est sous l'eau, contentez-vous simplement de manger un peu de poisson, à moins que vous soyez vegan. Allez, je me suis rapproché du bord, ça n'est pas conseillé aux barboteurs parce que ces rochers sont recouverts de coquillages tranchants. Et même avec des petites chaussures, vous risquez de vous faire
des entailles. Nager tranquillement, observer les rochers, observer ce qu'il y a sur l'eau, observer ce qu'il y a sous l'eau. Sous l'eau, on est plus tranquille qu'à l'air libre, où il arrive que des gens soient un peu trop bruyants. Le sous l'eau, c'est le monde du silence. Oh, une grosse vague, ça me rappelle le tsunami dont je me suis échappé de justesse. Une crevasse, une faille, là encore, si vous êtes un nageur débutant, c'est pas le genre d'endroit où il faut aller. On craint moins en eau profonde qu'en bord de mer. Allez, une petite apnée et je descends. Où est passé le petit poisson que j'ai entrevu? Allez, je fais le tour du rocher. Le poisson, je le vois, il me voit et il s'enfuit. Et moi, je le suis. Bon, il y a 3 heures que je nage. Je commence à avoir un peu frais, même si l'eau est à 26-27 degrés. J'en sors pour me réchauffer et pour m'étirer. À 68 ans, pour continuer à nager, à marcher, à faire pas mal de choses, eh bien j'entretiens ma souplesse tranquillement, un peu comme un singe qui marcherait sur un rocher, qui se mettrait en position de planche, puis en position du chien qui s'étire. C'est une technique de yoga, une position de yoga. Et je fais aussi du yoga, je vous conseille d'en faire. C'est excellent pour le physique et pour le mental. Et lorsque je suis en position de planche, eh bien, je peux faire coucou. Allez, je vais un peu plus loin sur le rocher. À nouveau une autre position de yoga qu'on appelle la pince. Ne vous pincez pas trop fort. Et travaillez votre respiration. La respiration, c'est la vie. Quand on s'arrête de respirer, on est mort. Donc, contrôlez votre respiration. Contrôle de ce qui passe par les narines, du ventre qui travaille. On respire d'un côté, on respire d'un autre côté. On décide de sa respiration, on la contrôle de manière volontaire. Par la respiration, on contrôle aussi les centres nerveux. En yoga, on dit qu'il y en a 7 principaux entre le bas de la colonne vertébrale et le sommet du crâne. Eh bien, concentrez-vous sur ces centres nerveux, activez-les et vous verrez que vous vivrez mieux qu'en avalant d'une pilule, qu'elle soit bleue ou tricolore. Un mouvement que je vous recommande si vous êtes frileux. Eh bien, vous mettez les bras en chandelier, vous vous concentrez sur la zone de vos omoplates, vous faites bouger les muscles presque sans bouger les bras, et ça va activer la chaleur de votre corps. C'est du yoga égyptien qui remonte à l'époque des pharaons, et ça marche encore aujourd'hui à l'époque de Macron. Les barracudas. Les barracudas sont des poissons carnassiers. Et ces petits poissons, eh bien, c'est le repas des barracudas. Donc, petits poissons, nagez tant que vous pouvez nager. Et puis, lorsque vous passez dans le ventre d'un barracuda, certains politiques appellent ça le ruissellement. C'est l'action des grands sur les petits. Ils ont tendance à les mordre, voire à les manger ou à les dévorer. Vous voyez Donald, l'Américain, c'est un spécialiste. L'eau devient de plus en plus bleue, l'après-midi touche à sa fin, et voilà une étoile de mer bleue. Il y en a beaucoup à Raya. Des bleus, des roses, des jaunes, mais pas des rouges. Je vous souhaite de venir découvrir ces îles paradisiaques de Thaïlande. Allez voir mes vidéos, Éric Long, YouTube, et à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres vidéos.